Hello, bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 13 janvier 2020. Oui, bon retour, Martin. Salut, comment ça va? Ça va bien, bon retour. Content d'être là. Content d'être revenu. Je veux juste prendre 2 secondes pour remercier François Gagnon et Yannick Lévesque qui t'ont remplacé sur ce banc. Oui. Ben, en fait, il a peut-être utilisé l'autre banc, mais ça, c'est-tu banc Je qui pense descend, que ça? Yannick avait le dossier, lui. Hein? Ça se Il peut. avait l'air assez cosy. Ben, je pense qu'il était confortable. Ouais. Mais nous, on aime ça te déstabiliser de temps en temps, de Celui faire qui descendre descend. les bancs. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que, Gros merci à retour. Yannick Lévesque. Ouais. Merci également à François Gagnon. Ils ont eu une superbe semaine pour s'amuser avec le Canadien qui enlignait les défaites. Là, je voyais les défaites. Hey, en plus, où ce que j'étais, coucou, j'avais Radio-Canada anglais, le match de samedi soir. OK. C'était contre qui? Pittsburgh qui a perdu. Ouais, J'ai vu ça là-bas. Ça me faisait un match de moins à regarder quand je suis revenu. Écoutez, les Canadiens, ça va pas bien. J'ai écouté pas mal tout ce qui s'est fait au podcast. C'est ce que j'ai regardé lorsque j'étais en vacances. Merci Yannick, merci François, merci à toi Luc, merci à vous autres d'être là aujourd'hui. Bravo, on fait une parenthèse, bravo aux Alouettes pour avoir nommé Cecchini puis Machocha. On sent de l'engouement pour les Alouettes, mais là on va parler Canadien. Hey, on a reçu un message, puis on a reçu plusieurs messages, mais 2 que je veux te lire en partant. Shoot! James dit « J'ai peur, avec une séquence victorieuse, de se battre juste pour faire les séries et faire en sorte qu'on manque les séries par 4-6 points en fin de saison, que la direction nous dit que finalement l'équipe est compétitive et que c'est à cause des blessés finalement. Ouais. Ça, c'est James qui écrit ça. Puis là, il dit « Qu'en penses-tu, Martin Lemay? » Mais avant de répondre, je te en lis un autre. James. Gaétan dit « J'ai hâte de voir si, avec 2 victoires, on va passer de « on échange tout le monde » à « faut acheter à la date limite ». Puis là, il dit « Ah, Montréal, sans toi, on n'aurait pas grand-chose à jaser. » Ça, c'est Gaétan qui écrit ça. Mm-hmm. Et plusieurs personnes, dont Denis sur Facebook, te souhaitent un bon retour. Merci beaucoup, Denis. Là, j'ai une petite envie de péter ma coche. Oh non. Oh, que oui, mon chum, pétage de coche. J'ai entendu Gaston dire qu'il fallait exploser le club. J'ai entendu Bruno dire qu'il fallait pas exploser le club. J'ai lu François Gagnon qui a parlé de Lafrenière. On va régler bien des sujets tout de suite. Selon moi, humble avis. J'ai dû commencer à descendre? Non. Là, premièrement, l'excuse des blessés, quand Marc Bergevin est arrivé en point de presse pour Ilya Kovalchuk, je vais vous régler ça tout de suite. Qui est blessé? Barron? Il ne jouait pas ça à 4 à m'emmener, on ne faisait pas des shows. Ici, tu as se dire, comment ça, Barron est ça à 4? Tu te souviens-tu de ça? Ben, il y a un but, en tout cas. Tu te souviens-tu de ça? Très bien. Fait que Marc Bergevin qui dit qu'on a perdu 4 gars dans le top 9. Armia, à part moi, là, qui aimait Armia? François Gagnon? Non. Il n'y a personne qui trippait sur Armia. Puis il y a des jours où il a joué ça à 4. Ouais, on va pas capoter avec ça non plus. Une bonne saison, là. Gallagher, il vient de se blesser là. Il a manqué combien de matchs à date? 3, 4? Ouais, 3 ou 4. Là, ouais. Fait que, tu sais, là, ça ne sera pas à cause que Gallagher est blessé depuis 4 games. Là. Non. Puis Drouin, l'an passé, il jouait où quand le Canadien gagnait? Il jouait sa 3e ligne ou sa 4e à la fin. Merci beaucoup. Fait que, il y a un bon début de saison. Hey, t'as-tu ton goaler numéro 1? Oui. T'as-tu ta défensive? Même si tu les aimes pas, les 6 sont-tu là? Oui. Ta ligne de centre, normalement, là, quand tu perds ta ligne de centre, ça va mal. Le Canadien n'est pas bonne, mais ils ont-tu leur ligne de centre? Oui. Fait qu'on parle d'ailier, c'est ça? On parle d'ailier. C'est d'être centré sur soi-même, de dire « Ah, on a des blessures. » Ah ouais? Non, mais Pittsburgh, il l'a pas attends dit, une seconde. Pittsburgh sans Sidney Crosby, je pense, la fiche, c'est 16-7 ou 17-7 ou 17-6, je pense. Sans Sidney Crosby. Vous allez dire « Oui, mais il y a Malkin. » Tu as regardé avec qui Malkin jouait? Ryan Ross qui fait passer pour un dieu. Puis, voulez-vous comprendre la défensive de tout le monde? On n'a pas un blessé à la défensive. Il y a des équipes qui, non seulement n'ont pas une excellente défensive, ils n'ont pas de Shea Weber, mais qui ont des blessés en plus à la défensive. Les Blue Jackets de Columbus, là, après, on n'a pas de Pierre-Luc Dubois. On est d'accord, là? On n'a pas ça, là. Non. D'accord. Très parfait. C'est qui les alliés? Tu es en train de me dire à moi que Anderson, Boone Jenner, Foligno, Ken Atkinson, Nyquist, ça a toutes des meilleures saisons que les joueurs du Canadien? Vraiment? Ils ont vraiment... Non, ils ont Corpi Salo qui fait un meilleur job que Carey Price. C'est ça, la réalité. Carey Price, tu as 3 de moyenne à peu près, un petit peu en bas, un petit peu en haut du pourcentage d'arrêt de naissant. Fait que, tu sais, moi, l'excuse, là, de les blessures, puis l'excuse de ne mettra pas le coach dehors, les joueurs sortent encore pour lui. Quand Julien s'est fait sacrer à la porte à Boston, les joueurs sortaient encore pour lui. Bergeron, c'est un guerrier. Ça va toujours sortir pour son coach. Julien, c'est un player's coach. Les gars l'aiment. C'est un gars respectueux, c'est un gars poli. Dernière fois que j'ai regardé, c'est une business de résultats.
Julien s'enligne pour une 3e saison sans faire les séries. N'a pas fait les séries avec les Blues de Boston. S'enlignait pour ne pas y faire l'année qu'il s'est fait sacrer à la porte. Quand il s'est fait sacrer à la porte, Cassidy les a fait. Et depuis ce temps-là, Cassidy fait les séries à tous les années. C'est une business de résultats. Même si tes joueurs t'aiment puis qu'ils sortent, mais qu'ils n'ont pas de résultats. Puis qu'en plus, qu'après la défaite contre Edmonton, tu arrives avec « je sais plus, j'ai pas de solution ». Je l'ai dit après l'autre série de défaites. Je le dis après celle-là. J'aimerais ça que Guy soit là. Non, mais je vais y dire. Il va être là demain. Ben, je posais, oui. Je vais y dire. Mais pas ici. Parce que, tu sais, un moment donné, c'est assez de prendre le monde pour des caves. Là, il a attendu que le Centre Bell se vide. Combien d'années? On ne tankera pas. Je vais vous régler aussi le problème de tanker. OK, je vais vous l'expliquer, là. Alexis Lafrenière, je ne peux même pas croire que c'est dans une conversation. Il y a un simulateur qui existe. Regarde bien ça, là. Tu le vois-tu, mon simulateur? Les chances du Canadien, au moment où on se parle, d'avoir le premier choix, 7,5 %. S'ils perdent un rang, 8,5 %. S'ils perdent un 9,5 %. Là, vous autres, vous dites, hey, on va perdre. On va gagner 2 %. Je te l'explique, là, si tu n'as pas compris. Là. C'est 91 % de chance que tu ne l'aies pas le premier choix. Fait que, tu sais, à moins que tu sois un gambler anonyme, là, tu veux pas que ce soit ça ton directeur gérant qui se fie sur un boulier pour espérer avoir Alexis Lafrenière. Fait que c'est pas ça non plus la solution. La solution, c'est de faire ce qu'il faut pour avoir des résultats. Et présentement, le Canadien ne le fait pas. Il n'a pas de résultat. Puis parlez-moi pas de la victoire de samedi contre les Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs avaient joué la veille. C'était le gardien de but de la Ligue américaine qui était dans le net. Et malgré tout, puis c'est une équipe pourrie. Je pense que c'était quoi, 42-17 les shots après 3 périodes? Plus que doublé les lancés par les Sénateurs d'Ottawa. Puis le Canadien sort de là avec la victoire pour faire « Oh, le Canadien a arrêté la série de défaites. » Excuse-moi, pardon. Dernier bon match du Canadien de Montréal, incluant effort et résultat, Winnipeg. Le 23. 6-2, Laurent Brossoit qui était dans le net. Mais le Canadien a assez bien joué, je pense qu'il aurait battu n'importe quel gardien de but. Quand ils sont bons, on le dit. Quand ils sont pas bons, on le dit. Castor, faites-en qu'est-ce que vous voulez, là. Kovalchuk, c'est une bonne affaire. J'aime ce qu'il apporte. C'est un tireur, on n'en a pas. Puis oui, si Jordan Will s'en vient à l'aile en prolongation, pas sûr qu'il va mettre dedans. C'est à ça que sert Kovalchuk. On l'utilise dans ses forces. Que le Canadien utilise tous ses joueurs dans leurs forces. Le Canadien a pris des mauvaises décisions. Puis je revenais à la loterie. J'ai pris un simulateur. Okay? Le Canadien a 7,5 % de chance. Détroit sont pourris à l'os. À part de gagner contre le Canadien, ils gagnent contre personne. Ont 18,5 % des chances. Tu pèses sur simuler une loterie. À un moment donné, tu vas l'avoir. Oui. Détroit sort 1. Montréal sort 7. Montréal est descendu. Los Angeles, non, Minnesota ont monté de 8 rangs pour repêcher 2e. Il n'y en a pas de garantie dans une loterie. Aucune garantie. Fait que Alexis Lafrenière dit on va se mettre à perdre. En plus, c'est des professionnels. Tu vas aller voir Carey Price, tu vas dire donne des buts. Tu vas aller voir chez Weber, tu as ta meilleure saison depuis des années, on va tasser dans les estrades. Mais non, c'est des pros. Ils essaient de gagner à tous les matchs. C'est réglé, je pense. Hein? Bon, j'ai tout dit ce que je voulais dire depuis une semaine. Bon, ben salut Martin. À la prochaine. Non, excellent. Beaucoup de commentaires. Enfin, Martin est de retour. C'est Jérémy qui dit ça. Carey fait pas la job. Tu l'as dit. La dernière fois que Carey faisait la job, là, je vais aller à Gaston. Là. Ouais. Primo était là, il avait joué 2 semaines, un match par semaine. C'est un bon point. Fin blanchissage, je l'envoie en bas. Nous autres, écoute, trop bon, on va l'envoyer en bas. Puis ce temps-là, lui, il n'arrête plus rien en bas. Puis tu sais, la Ligue américaine, là, ça ne veut pas dire parce que tu n'es pas bon en bas que tu ne seras pas bon en haut. C'est une ligue spéciale, c'est une ligue bizarre. Là. Il y avait 3 matchs du Rocket en fin de semaine d'ailleurs. Fait que Primo, ils n'ont pas tous joué. Depuis ce temps-là, ça va pas bien pour lui. Charlie Lindgren, je n'ai pas senti que le Canadien jouait vraiment avec Charlie Lindgren contre les Hurricanes. Non. Pas mal fait, là, mais il n'a pas gagné. Puis à Détroit, ben, le Canadien a perdu l'avance. Parce qu'il menait 2-0. Contre Edmonton, ils ont perdu l'avance. Aussi. Non, mais je parle du départ de Lindgren aussi. Perdre l'avance, c'est pas mal de tradition chez le Oui, mais il y a beaucoup de variations en Ligue nationale, mais effectivement, le Canadien. OK. Ah là là. Gaston? Puis je sais que les gens veulent parler de Kovalchuk aussi parce que c'est un peu le sujet principal qu'on a suggéré. Après une semaine, comment évaluez-vous non seulement son travail, mais son apport, pas juste aux Canadiens en termes de points, mais exemple, Jean-François dit bien s'il continue à être constant, puis qu'il peut faire des points, peut-être qu'il va intéresser une autre formation. Non, c'est un bon joueur, puis on n'avait pas beaucoup de bons joueurs. Lui, puis tu as raison. C'est qui dit ça? Jean-François Poulain et... Jean-François a raison, parce que lui, ce qu'il veut, c'est prouver qu'il n'est pas fini. C'est ça. Fait que s'il prouve avec le Canadien, mais le Canadien va y avoir signé pour rien, puis si on a un choix de pêchage tardif, ça va être beau. C'est un peu son point. OK, Gaston Terrien, salut!
Salut Martin, t'es déchaîné, toi, t'es revenu de vacances, ça paraît? Ouais, toi, ça paraît que t'en as pas pris. Non, j'ai hâte d'en prendre. Ça s'en vient, Gaston. C'est pas pire. Il a peut-être mal à la gorge un peu, il a pas mal à la tête. Bon, ben, écoute, ta douce doit être heureuse de t'entendre parler comme Barry White, c'est sensuel. Exactement, mais ça pogne pas plus. Non. Je t'écoutais, là, Martin. Oui. Moi, je pense un peu comme toi, dans le sens que c'est difficile de penser, de dire qu'on va aller pour Lafrenière. Il faut que Détroit arrête de gagner, puis là, c'est compliqué. Sauf que si tu peux pas demander à un professionnel, écoutez, les gars, vous n'êtes pas obligé de jouer à 100%, là, même si on perd un peu, ça se fait pas. Là. Ça se fait pas, j'ai jamais vu ça, puis ça se fera jamais. Mais pour pouvoir descendre et avoir un meilleur choix, le Canadien pourrait peut-être avoir un 7-8. Là, je t'écoutais, tu as fait des simulations. 7-8. Mais si le Canadien pouvait être dans les 5 premiers, ça donnerait de l'espoir à l'organisation, aux partisans. Comment tu fais ça? Bien là, il faut que tu sois capable d'évaluer ton équipe en disant, est-ce que moi, si je repêche ou je fais des transactions, puis je vais chercher des jeunes, ou je vais chercher des choix, ou je vais chercher un prospect de 20 ans, dans 3-4 ans, est-ce que là, j'ouvre une fenêtre parce que tout le monde va progresser ensemble, va s'améliorer, prendre de la maturité? Est-ce que Weber, Petrie et puis Carey Price vont faire partie du groupe qui vont pouvoir m'aider à gagner cette fameuse Coupe Stanley-là? Si dans ta tête, tu dis oui, tu n'échanges personne, puis comme tu dis, tu essaies de jouer, puis tu vas voir le choix que tu vas avoir, puis ça peut être un très bon choix. Mais moi, on me dit que dans les 5 premiers, il y a Lafrenière, puis il y en a 4 autres bons qui suivent après. Donc, c'est un bon repêchage. Moi, j'aimerais que le Canadien va avoir un choix. S'il était capable d'aller en chercher un autre premier choix, puis là, d'essayer de faire une transaction, parce que ça se voit souvent, 2 choix de première ronde, mettons 7e puis 11e, pour un choix de 2e ou un choix de 3e. Tu n'auras pas le premier. Personne ne va échanger Lafrenière, puis ça, j'en suis conscient. Mais si tu peux t'approcher et d'avoir un joueur dominant, le seul problème, est-ce qu'on est capable, du côté du Canadien, de dire ce joueur-là va être dominant? Il ne faut pas se tromper année après année. Donc, est-ce que ça passe par la gang qui est en place ou ça passe par un coup de balai puis on dit là, on n'a plus le choix. Il faut que dans 3-4 ans, on soit capable d'être compétitif. Moi, c'est la seule chose. Tu sais, à un moment donné, Gaston, là, ça t'en prend des... ça sera pas long, OKDB me demande d'identifier des traverses à piétons. Ça, je trouve ça assez cave. Traverse le piéton? Ah, OKDB veut savoir que je suis un robot. Écoute-moi 2 secondes, tu vas voir que je suis pas un robot. OK. Tu sais, il ne faut pas se tromper sur le repêchage. C'est une autre affaire. Tu sais, c'est pas une science infuse. Le premier repêchage de Bergevin, c'est Galchenyuk qui est rendu Domi. Hein? McCarron, parti. Puis je me souviens du repêchage de 2013. Là. Quelle deuxième ronde? On en avait 3 parce que Marc se plaint souvent qu'il a échangé beaucoup de deuxième ronde. Fait que, on n'a pas de bons joueurs. Il était sorti de là, je m'en souviens. Là, Delarose, Fucale et Pelikanen, c'était oh wow! Pas gagné à Coupe Spengler avec. On n'essaiera pas de refaire leur pêchage. Ils se sont trompés plus souvent qu'ils ont eu des bons choix. Attends une seconde. McCarron, c'est bye. Sherbach, c'est bye. Noah Jolson, il n'est pas dans la ligue. Sergachev, ça allait de Drouin. Fait qu'à date, depuis que Bergevin est là, on a 2 joueurs du repêchage. Ben, c'est ça. Domi, Drouin. C'est-tu un coup de balai ou on continue avec eux autres? Et ça passe par la direction du Canadien. Ça veut dire Jeff Molson. C'est à lui à prendre la décision. Comment ça se fait que les Devils du New Jersey, eux autres, bing, bang, changent d'entraîneur puis le DG dehors? Puis nous autres, à Montréal, ça fait 7 ans, on n'avance pas, puis il n'y a rien qui se passe. Puis on dit, ouais, on est compétitif, puis ils nous vendent l'idée que là, puis là, tu dis, t'es écoutes, là, tu dis, ça a un peu de bon sens. Qu'est-ce qu'il dit? On va être compétitif. Voyons donc, faut que tout ça arrête. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Dans le moment, on n'a pas l'équipe pour gagner une Coupe Stanley dans les 10 prochaines années. C'est impossible que cette équipe-là gagne la Coupe Stanley dans les 10 prochaines années. Je vois pas comment ils vont s'en sortir s'ils font rien. Mais si parce qu'on peut pas reconstruire, mais qu'ils le fassent. On peut pas dire ça pour. Moi, j'aimerais mieux qu'on dise que le Canadien a une équipe compétitive. La Coupe Stanley, là, on a fait le calcul de fois en pourcentage, 1 divisé par 31. Là. Ça donne pas chaud. Là. C'est 8%. Compétitif, pourquoi, Martin? Quelle compétition tu peux me vendre? Là? Gaston, moi, là, ce que j'ai dit en ouverture, puis tu n'as pas pogné parce que j'entends quand tu appelles. Puis aujourd'hui, tu sais, moi, là, ce que je dis, Gaston, c'est qu'on s'en va sur une 3e année que Julien ne fait pas les séries. Il ne l'a pas fait la dernière année avec les Bruins, puis il s'enlignait pour une saison pas à faire avec les Bruins quand il a été sacré à la porte, puis Cassidy a rentré cette équipe-là en série. Puis Cassidy est dans la série depuis ce temps-là. Je veux bien croire que les joueurs sortent, puis performent, puis ils ont le cœur à l'ouvrage pour lui, parce que c'est un player's coach. Les gars l'aiment. Bergevin l'aimait, Marchand l'aimait. Il n'y a personne qui l'avait abandonné à Boston. Sauf qu'il n'y avait pas de résultat.
Puis c'est une business de résultats. Puis après, à la game contre Edmonton, il a dit « J'ai plus de solution ». Puis la Violette n'avait pas de solution avec les Prédateurs de Nashville. Puis quand tu n'as pas de solution avec ton équipe, tu as beau t'appeler Joel Kenville, t'es parti. Fait que moi, là, Julien, qui n'a pas de solution, puis ça fait 2 fois que je me claque des défaites, 8 matchs de suite, tu n'as pas de solution. Le Canadien n'est pas une pire équipe que les équipes qui sont en séries éliminatoires présentement. Carey Price ne fait pas la job. L'entraîneur doit faire mieux qu'il fait là. C'est pas vrai que les 4 blessures qu'on a là sont la raison pour qu'on est là. On n'a pas une pire équipe que l'an passé alors qu'on s'est beaucoup mieux battu pour les séries éliminatoires que cette année. C'est une business de performance et Julien ne donne pas les performances. Donc, toi, tu dis que Julien devrait être congédié. On garde Marc Bergevin parce que lui, il nous a emmené une équipe compétitive. C'est ça que tu me dis, là? Ben, moi, c'est ce que je pense. Ben, voyons donc. T'es complètement dans le champ, là. Le Canadien n'a pas une pire équipe que ceux qui sont en avant d'eux autres. Ah, ben, ouais, t'as vu ça où, toi? Nomme-moi les attaquants des Blue Jackets, Gaz? Ben, les Blue Jackets, c'est peut-être la seule équipe qui joue en équipe et qui ont de bons résultats dans toute la gang qui sont devant eux autres. Mais là, une exception comme l'an passé, Saint-Louis qui a gagné la Coupe Stanley après avoir été dernier au classement général. Ça arrive dans n'importe quelle saison. Les Islanders ont une meilleure équipe que les Canadiens? Ben voyons, j'espère. Eux autres, là, s'il y avait un gardien de but, là, eux autres, ils seraient vraiment là parce qu'ils jouent un système puis ils le comprennent. Barzell, Beauvillier, tous les jeunes, c'est une meilleure formation que le Canadien. Mais défensivement, ils ont un système qui ont accepté de jouer tout le monde ensemble. Pourquoi on ne joue pas ce système-là, nous autres? Pourquoi notre coach ne met pas un système qui va rendre nos joueurs, qui sont pas pires que ceux des Islanders, meilleurs? Ben moi, j'ai vu, en début de saison, une équipe qui jouait exactement le système que Claude Julien lui avait montré. Puis j'ai donné beaucoup de crédit à Dominique Ducharme pour ça. Tu sais, dans le hockey, il faut que tu sois capable de prendre tes faiblesses puis de reconnaître tes points forts et tes faiblesses. Je pense que Claude Julien a reconnu que peut-être qu'il avait besoin, puis là, Ducharme est arrivé avec un système, ils l'ont joué, c'était 11-5, je pense, dans les 16 premiers matchs du Canadien. Tout le monde le jouait très bien. Là, Domi a commencé à dire « Je vais tricher parce que je veux un contrat ». Là, on ne jouait plus pour l'équipe, on jouait pour des individus. Là, on a arrêté de jouer le système parce que les joueurs n'ont pas voulu l'accepter. Ça, c'est pas de la faute à Claude Julien, là. Il peut pas dire à un joueur « Si tu joues pas le système, je te mets d'un gradin quand il gagne 3-4 millions ». Ça fonctionne pas comme ça. Donc, dans le cas de Barry Trotz, lui est arrivé, il y a Lou Lamoriello derrière lui, puis il dit « Regarde, moi, voici le système, ça va marcher comme ça ». Quand il est arrivé à Washington, puis il a dit à Ovechkin, « Ovi, si tu joues le système un peu plus défensif, je vais compenser par un temps de glace de qualité, ça va peut-être nuire un petit peu à tes statistiques personnelles, mais je te dis, on gagne la Coupe Stanley. Il arrivé quoi? Il a dit, parfait, coach, je le fais un an, on l'essaye. Ils l'ont essayé, ça a fonctionné. Depuis ce temps-là, on a une philosophie du côté de Washington qui est beaucoup plus défensive, mais tu peux t'impliquer offensivement quand tu as la rondelle. Mais arrange-toi pour t'impliquer défensivement. L'autre chose, Claude Julien, là, il a beau, puis ça, je suis d'accord avec n'importe qui va me dire, Cousin puis Will, ils n'ont plus d'affaires sur la glace, il faut qu'ils les enlèvent de là. Mais il les remplace par qui? Par Pekka, par Barber, par ouais. Il n'y a pas de profondeur. Et ça, la profondeur, je pense que c'était la pire évaluation de Marc Bergevin en disant j'ai de la profondeur, s'il nous arrive des blessés, j'ai des gars qui peuvent jouer dans la Ligue nationale. Pas à long terme, mais à court terme. Il n'a pas. Il n'a pas à Laval, il n'a pas nulle part. Donc, il est mal pris avec ça. Quand tu es obligé d'aller chercher Kovalchuk, un gars de 36 ans, ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué, puis que tu le fais jouer comme premier lié droit, tu lui donnes 22 minutes de temps de glace, tu as un problème très grave dans ton organisation. Gaston, je disais ça tantôt, puis là, je t'ai donné les Blue Jackets, je t'ai nommé les Islanders. Je vais te nommer les Penguins de Pittsburgh qui ont perdu Sidney Crosby. Ils n'ont pas perdu Paul Barron, là. Ils ont perdu Sidney Crosby. Ils ont une fiche de 17-6. On parle de Malkin, un des meilleurs joueurs pendant la blessure de Crosby. Tu as un dominant qui domine. Nous autres, notre dominant, il ne domine pas. Là, notre dominant ne domine pas. Là, on se comprend. C'est de la faute à Marc Bergevin, ce Carey n'arrête pas époque? Ben, peut-être s'il n'avait pas donné ce contrat-là, il les arrêterait, Rondelle. Là, on est en train de se poser la question, est-ce que c'est un contrat qui va nuire aux Canadiens si jamais on ne l'échange jamais? C'est 10,5 millions sans masse, il reste 6 autres années après cette année. Non, mais attends, je veux juste donner mon point. Là. Oui. Hey, Malkin, c'est un joueur d'exception, je suis bien d'accord. Tu es en train de faire passer Brian Ross pour un dieu. Il joue avec Dominic Cowan. Oui. Écoute, on en a des Dominic. Dominic Simon, c'est à 2. Jaron McCann. Patrick Onvis, qui avance pas, mais il est bon devant le net. Zach Ashton-Reese. Teddy Bluger. Galchenyuk et sa... Arrête. C'est ça que je trouve... Les nôtres, ils marchent pas, puis les leurs, ils marchent.
Quand les Non. blessés vont venir de Crosby de ce monde, là, mais bon, Genzel est fini pour l'année, là, mais quand ils vont venir, ces gars-là, là, ils vont faire de la place. Les autres vont partir. Ils resteront pas dans la Ligue nationale. Ça, c'est de la profondeur que tu as à court terme ou à moyen terme dans le cas de Pittsburgh. C'est pas meilleur. Tu dis, eux autres marchent, ces gars-là, là, c'est noms que personne connaît. Là, Terry Bluger, là, ils marchent parce que le coach les fait marcher. C'est une business de résultats. Puis Claude Julien n'est pas capable d'avoir de résultats avec les effectifs. Martin, embarque-toi pas dans une affaire de coaching. Là. J'ai coaché pendant 15 ans. Là. Le coach, là, il va leur expliquer un système de jeu. Il va leur dire, écoute-moi bien, là, voici comment je veux que tu joues. Si tu joues de cette façon-là, tu joues pour moi. Et moi, la meilleure expérience que j'ai eue de ça, c'est Jacques Demers. Jacques Demers, c'est une médiation. Quand je suis arrivé avec les Blues de Saint-Louis, avec les Red Wings de Détroit, j'ai dit aux joueurs, vous êtes tous étiquetés, à part, mettons, le noyau de 6-7 joueurs, ligne américaine. Si vous jouez comme je vous dis, vous restez dans la Ligue nationale. Et le meilleur exemple, je ne sais pas si tu te rappelles de Lee Norwood. C'est un défenseur que j'avais joué avec à Fredericton. Il l'a emmené à Saint-Louis, il a dit, Lee, si tu joues comme tu as joué à Fredericton pour moi, de la façon que je te demande, bien, il a joué peut-être 6-7 ans avec les Blues de Saint-Louis. Claude Julien, penses-tu qu'il dit pas, ah oui, mais écoute-moi bien, Jordan, je te donne du power play, je te fais jouer. Si tu joues, puis tu es prudent, puis tu es concentré, tu vas jouer dans la Ligue nationale. M'a te garder dans la Ligue nationale. Quand il perd le puck contre Edmonton, puis qu'il écoute le match, le lendemain, il n'a pas joué contre les Sénateurs. Ben, 2 jours après, il n'a pas joué contre les Sénateurs d'Ottawa. C'est des gars que Claude Julien lui a donné un bonbon, puis méchamment, les joueurs ont dans le visage de Claude Julien. Le mot, je ne le dirais pas à la radio. Mais tu sais ce que je veux dire. Oui, mais c'est parce que tu me parles des gars qui jouent sa 4, Gas. Je vais te parler de Andrew Agosino. Je suis convaincu, là, le podcast, là, c'est les gens qui connaissent le plus le hockey qui nous suivent. Il n'y en a pas un qui sait c'est qui. Je ne sais même pas c'est qui. Oui, mais penses-tu que les gens connaissent ceux qu'on a? Barber, quand on a équipe Barber ou Pickle. Non, attends, là, tu me parles d'un gars moi, je te parle d'un gars qui est dans la Ligue nationale. Ça, c'est leur Nate Thompson. Il joue ça à 4 au centre de la 4 de Pittsburgh. C'est ça que j'essaie de te dire. Les entraîneurs, là, Gaston, on a la preuve. Un bon entraîneur, puis c'est plate, c'est comme ça. Un moment donné, les résultats sont... Joël Kenville, je suis convaincu que c'est encore un excellent entraîneur. Le message ne marche plus en Floride. On est rendu ailleurs. La Ligue évolue. Ça prend des nouvelles idées. Gaston, c'est pas... L'entraîneur des Sénateurs d'Ottawa, c'est un bon entraîneur. Son nom m'échappe, j'ai un blanc de mémoire. DJ Smith. Est-ce que c'est un bon entraîneur? Ben, à date, il n'est pas mieux que son équipe, puis on ne s'attendait pas à plus que ça. Puis je pense que les Sénateurs, si on est honnête, même si tu mets Barry Trotz, ils ne seront pas en avant. Non, exactement. Ce que je veux te dire, as-tu vu jouer les Sénateurs d'Ottawa? Dernièrement, moi, je les ai surveillés. Je suis allé quelques fois en plus à Ottawa les voir. Un dénommé Thomas Chabot, le numéro 7-2 dans son dos. Est-ce que tu trouves que l'entraîneur est un bon entraîneur pour lui? Est-ce que tu penses que Chabot domine la Ligue nationale? C'est lui qui a coûté le match à Montréal, Ottawa contre Montréal. Et le match d'avant, il avait coûté le match. Il joue 32 minutes. Il sort quand ça y tente. Il fait ce qu'il veut. Il fait un revirement. Il est sur l'autre jeu après. Il rembarque sa glace. En prolongation, quand il s'est en allé au banc, Kovalchuk, seul devant le gardien de but, on voit Chabot s'en va tranquillement au banc. Kovalchuk rate le but. Après ça, il fait une montée, perd le puck devant le but, tombe à terre, contre-attaque 2 contre 1. Donc, moi, je me dis, penses-tu que l'entraîneur, il dit à Chabot, écoute-moi bien, Chabot, arrête, là. Parce que si t'arrêtes pas, tu vas être dégradé, même si tu fais 9 millions, non, l'organisation fait rien. Ils sont en train de former un deuxième Eric Carlson de Chabot. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, c'est lui qui décide. Ouais, pour moi, ça, c'est pas un bon entraîneur. Je comprends ce que tu dis, mais je comprends pas de l'accuser, parce que moi, quand je regarde, est-ce que cette équipe-là se présente? Ils travaillent. Est-ce qu'ils font des erreurs? Oui. Mais la question que je poserais à Claude Julien, je dirais, Claude, on a un problème majeur. Là. On crée des revirements de haute qualité dans notre zone. On se fait souvent prendre en surnombre, contre-attaque rapide. Explique-moi ce qui se passe. Puis si j'étais Claude Julien, je dirais, écoute bien, Marc, tu veux que je fasse jouer qui? J'ai brûlé Dano. Dano, là, on peut voir qu'il est fatigué mort. Petrie est fatigué. Gerrard est blessé. Weber est fatigué parce que surtaxé ses meilleurs joueurs-là. Arrêtez avec ça. C'est pareil partout. Les gros défenseurs jouent 25 minutes. Ils sont tous fatigués. À 34 ans? À 34 ans? Ben oui, c'est partout. C'est partout pareil. C'est pas partout pareil, Martin. Tous ceux qui jouent 30 minutes et plus, ils ont 30 ans. Chez Weber, il joue 29 minutes. C'est-tu normal que ce gars-là joue 29 minutes à 34 ans? Quand Chara, il commence les prolongations, il est où, Chara? Il passe les bouteilles d'eau. Je sais c'est quoi passer les bouteilles d'eau, je les ai passées.
C'est de la main droite à la main gauche, de la main droite à la main gauche, tu les donnes aux joueurs. Il va jamais à sa glace en prolongation 3 contre 3. Parce qu'il est trop vieux. Il n'y a pas cette vitesse-là, cette mobilité-là de jouer sur un jeu très ouvert. Ben oui, Weber commence pas le 3 contre 3, c'est Petrie, après ça, c'est Mété. C'est la même affaire. C'est la même affaire à Montréal. Regarde, moi, ce que j'essaie de dire, là, c'est. On focus sur le Canadien tout le temps, alors que c'est partout pareil. Je te dis qu'on n'a pas de résultats et l'équipe n'est pas la meilleure, mais n'est pas la pire. Le Canadien est 6e dans le classement général si tu tiens le journal à l'envers. Là. Le Canadien n'est pas la 6e pire équipe de la Ligue nationale de hockey. Puis je peux te faire la preuve jusqu'à nommer tous les joueurs. On va te poser une question. On a enlevé Babcock qu'on disait que c'était le génie du coaching. Ils vont-tu mieux depuis ce temps-là? Ben, ils ont plus de victoires, mais ils jouent aussi mal. Quand ils ont sacré dehors Julien à Boston, ils jouent-tu mieux depuis ce temps-là? Oui, ils jouent mieux, mais c'est correct. Mais moi, ce que je congédier, est-ce que ça veut dire que, de ce que tu me dis, chaque fois qu'on congédie un entraîneur, il n'y a plus le droit de se faire engager ailleurs parce qu'on y trouve un défaut. Quand il est congédié, c'est soit tu perds, ou soit ça va mal dans l'équipe, ou soit tu as une raison. Donc, là, ça veut dire que n'importe quel entraîneur congédié, la Ligue nationale devrait dire que tu n'as plus le droit d'être dans la Ligue pendant 5 ans. C'est pas ça, je te dis. Je crois par contre que quand tu te fais congédier, tu devrais prendre une pause pour prendre un recul. Ça, c'est ce que je crois. Claude Julien, selon moi, je l'ai dit dès le départ, était revenu trop vite. Mais ce que je te dis, c'est qu'on n'a pas de résultats et en plus, l'homme est arrivé jeudi en disant qu'il n'y avait pas de solution. Moi, je ne pense pas qu'il faut accuser Claude Julien. Avec l'équipe qu'il y a là, c'est impossible d'accuser un entraîneur. Mais qui tu veux derrière le bain aura les mêmes résultats. Les 2 premiers matchs, bang, 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 on a gagné. Parfait. OK, après. Comme à Toronto. Ils ont mis Babcock dehors. C'est bien correct. Depuis ce temps-là, ils ont-tu joué hier? Ils ont bien joué Toronto hier. Toronto. Anderson est très bon, un des meilleurs de la Ligue. Quand on jase est parti en vacances le 20 décembre, je crois, Luc? 23. 23. Le Canadien était 2e dans la division à 40 points. Boston était premier à 50. Le Canadien était 2e dans la division, là. Même pas 3, même pas équipe repêchée. Depuis qu'on est parti en vacances le vendredi 24 décembre, Boston a ramassé 15 points. Toronto, 14 avec son nouveau coach. Floride, 14. Tampa Bay, 20. Canadien, 5. Donc, une défaite en prolongation contre Pittsburgh, une victoire en overtime contre Ottawa, qui avait joué à la veille, qui avait un gros lot de Ligue américaine, puis qu'ils ont ramassé 42-17 les shots en temps réglementaire. Oui, fait que, tu sais, moi, je m'en fous que les gars sortent avec le couteau entre les dents, puis qu'ils l'aiment, le coach, puis qu'ils ont acheté une belle carte à Noël. Ce que je veux, c'est que Goaler ait une moyenne de 2,20. Puis ce que je veux, c'est que les défenseurs défendent, puis que les attaquants marquent. Il me semble que c'est ça. Oui, mais là-dessus, là, Martin, je te donne 100% raison. Je vais te poser une question. Demain matin, je t'appelle, puis je dis Martin Lemay, salut. Salut. Je te nomme entraîneur des gardiens de but à Montréal. Je te donne 1 million par année, 5 ans. Normalement, tu vas dire oui. Que tu sois bon ou pas bon, il te donne l'argent, tu y vas. Tu dis quoi à Price? Hey, Price, salut, c'est Martin Lemay. J'aimerais ça que tu sois bon. Non, on va essayer de changer des affaires. On va arriver avec des solutions. Ah oui? Bien, tu iras au pratique, si Price, si ma... Comment il s'appelle? Stéphane White, il fait des exercices, mais je vais te dire quelque chose. Tu n'arrives pas demain matin et dire à Carey Price. Là, je trouve que quand tu le déplaces à gauche. Mais non, c'est pas sur le déplacement, Gaston. Je vais t'en nommer. Je vais te nommer. Bérubé, ça te fait un changement à Saint-Louis l'an passé? Bien, là, tu fais un changement. Je pense qu'il y a eu un déclic, oui, mais il y a eu 2 déclics. Le gardien de but, Bennington, puis Bérubé. Je suis d'accord. Bennington, je te le donne en mille. Je vais te poser une dernière question. Tu dis que Saint-Louis, c'est la même équipe que le Canadien au même moment, l'an passé puis cette année, je perds mon latin. C'est pas ça que je te dis. Je vais te poser une question, par exemple. Demain matin, j'ai Barrett Ross. Je suis 6e à partir par en bas? Moi, je pense que oui. À quelques points près, oui. Oui, je pense pas que Barrett Ross pourrait mettre un système de jeu que ces gars-là... Moi, je pense que dans le moment, là, il y a facteur chance qu'ils n'ont pas et qu'ils ont déjà eu en début de saison. Mais on l'a fait aussi. C'est un manque flagrant de talent. Nomme-moi les 4 alliés droits du Canadien, Martin. Nomme-moi-la juste pour le fun. Dans le moment, là. Nomme-moi quoi? Les 4 alliés droits du Canadien. Kovalchuk, c'est un allié droit. Oui. Suzuki joue à droite. Oui. Cousin joue à droite. C'était Weeze en 4e. Il va y avoir Will ou un autre qui vont monter ou qui vont trouver dans une poubelle et qui vont dire tu joues à la place de Will. Je ne sais pas. C'est ça. Est-ce que ces 4 alliés droits-là sont de niveau Ligue nationale pour gagner une Coupe Stanley? Mais je pense que je viens de faire la preuve de ça. Là. Ben, c'est ça, je te dis. Ryan Rost, Ongvis, Brendan Tanev puis Sam Lafferty.
Il y en a au moins 2 qui sont plus hauts que les notes. Onvis et Ross, c'est meilleur. Attends une minute. Ryan Ross amène les 6 en Malkin, là. Ben oui. On n'est pas excités, là. Ben, c'est pour ça que je te dis, Malkin, c'est une grosse part. Quand tu as un joueur concession qui fonctionne à plein régime, je vais dire quelque chose. Hein. Tu regardes Edmonton, il y a 2 blessés. Draisaitl et McDavid font ces séries. Non. Mais nous autres, on n'en a pas. On a dit si Weber ou Price sont blessés, on est mort. C'est Price. On a identifié Price comme notre joueur concession. Ça, c'est clair. Marc Bergevin a dit tout peut arriver avec Carey Price. Mais il ne fait pas le travail. Comment on fait pour y parler? Est-ce que Jeff Molson le prend dans son bureau? Est-ce que Marc Bergevin? Claude Julien, là, j'ai l'impression, là, il doit y dire, Carey, peut-être que tu as besoin un peu de repos. L'autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il répond. Je ne sais même pas s'il répond parce qu'il ne parle pas. Peut-être que, ouais, yes, maybe, I don't know, do what you want to do, fais ce que tu veux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Mais dans le moment, là, depuis qu'il a dit, moi, là, je suis rendu à un autre niveau que la frustration. C'est-à-dire qu'il moi, je peux pas comprendre ça. Il est tentant. Ben, il doit être fâché, mais s'il est fâché, il faut qu'il me donne la raison. C'est lui qui a signé le contrat de 8 ans. C'est pas canadien. C'est lui qui a dit, je veux un contrat puis je veux un non-mouvement. C'est lui qui a fait ça. Il n'y a personne qui a mis un revolver sur le cerveau à Price. Hey, tu signes pas, on tire. Donc, pourquoi il est en maudit? Il devait savoir, à moins que Bergevin il ait vendu de l'air, mais ce gars-là a dû dire, je crois en mes chances de gagner avec cette équipe-là. Que tu sois frustré, je peux comprendre ça. Tu viens frustré dans la défaite, tu es un battant, il y a du caractère. Mais au-delà de ça, plus que ça, je dirais, c'est quoi ton problème? Tu as signé le contrat, ça fait pas 2 ans. Là, tu viens de le commencer, il te reste 6 ans à faire. Ça va être long, ton affaire. C'est toi qui voulais cette clause-là. Les Canadiens, les autres, ils aimeraient mieux pas en mettre de clause de non-mouvement. C'est lui qui l'a mis. Pourquoi, là, t'es plus que frustré? Explique-moi qu'en plus, je te regarde jouer, là, tu fais pas la différence, puis je te paye 10,5 millions. Je dirais, Carey, qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Là? Il était bon samedi. Oui, samedi, il a donné 2 points canadiens. Ça, tout à fait d'accord. Est-ce que c'est 2 points trop tard? Je ne sais pas. OK. Claude Julien? Oui. N'a pas fait les séries si ce n'était pas fait congédié à Boston 3 ans. Et ce sera une 3e année qu'il ne fera pas les séries à Montréal si ça se poursuit ainsi. Donc, 6 ans de suite, puis intouchable. Non, Martin. Je dis certainement qu'il va perdre sa job. Je ne sais pas si ça va être demain, la semaine prochaine ou en fin de l'année. Il va la perdre, sa job, s'il ne fait pas les séries. Sauf que je me dis, il y a au moins l'excuse de dire j'ai jamais eu d'aide de mon directeur gérant. Tout l'aide qu'il a emmené, c'est Scandella, que j'aime beaucoup, mais qui est moyen. On ne peut pas dire qu'il a tout cassé à venir à date. Puis il y a Kovalchuk qui, pour moi, joue par défaut, parce que si il y avait du côté de Gallagher et Armia, il jouerait peut-être 3e ou 4e ailier droit, et là, il n'y aurait pas le temps de glace de qualité qu'il y a dans le moment. Et là, dans le moment, je dois dire, il m'épate, il en profite, puis il fait bien. Mais quand les autres vont venir, il ne peut pas jouer, ce gars-là. Où tu veux qu'il joue à Montréal? C'est impossible. Il n'y a pas de place pour lui, là, à droite, de dire à Gallagher, ben, t'es plus sur l'avantage numérique, c'est Kovalchuk. Kovalchuk, il est là par défaut, c'est bien correct. Mais quand les autres vont venir, ils font quoi? Ah, Kovalchuk, pour moi, la date fait le travail, même quand les autres vont venir, il va être ses 2 premiers trucs. Oui, mais tu le fais jouer où, Martin? Tu le fais jouer où? 2e ligne à gauche avec Domi puis Suzuki. Avec Domi puis Suzuki. Comme quand Gallagher est venu jouer son match, là, c'est là qu'il était. OK. Puis Armia, tu le fais jouer sur le 3e trio. Avec le Canada. Puis Armia, quand il a été blessé, c'est pas mon favori, vous le savez, mais il a quand même été productif. Hey, on ne commencera pas à capoter parce qu'on a trop de profondeur. Non. Mais moi, si ça passe par Kovalchuk, ben, oh boy, correct. Mais hey, tant que ça marche, tant que ça marche, tu sais. Des fois, moi, je mets un spray sur mon tailleur puis il arrête il n'y a plus de flat. Fait que je fais, tant que ça marche, ça marche. C'est la même affaire. C'est un spray. Gaston, on s'aime pareil? OK, ben oui, aucun problème. On s'est pas engueulé, on s'est obstiné. On jase. Exactement. Et là, ce que je vois du Canadien, je pense que Gallagher ne joue pas ce soir. Non. Et Sherrod, lui, jouerait avec Weber. Oui, exactement. D'ailleurs, on va en parler le match des Flames ce soir sur nos ondes à RDS. Tu te reposes-tu, toi, tu vas venir travailler? Non. Moi, je m'en vais travailler aujourd'hui. On n'endure pas paresse. All right. Attention à toi, on se croise tantôt. Salut, bye. Bye. Évidemment, on va établir la communication dans quelques instants avec Pierre Lebrun. Les gens de Facebook, je vous invite tout de suite à faire le lien sur rds.ca parce qu'on va poursuivre. Il y a beaucoup de rumeurs de transactions. Évidemment, il y a un texte qu'on a sorti sur rds.ca selon le journaliste Larry Brooks, mais c'est pas une rumeur, c'est juste son opinion à lui que les Hurricanes
devrait être tenté de faire l'acquisition de Price. C'est loin d'être une rumeur, c'est une opinion, comme si toi, tu donnais ton opinion. Larry Brooks, c'est le journaliste du New York Times. On jase. Ouais. Larry Brooks est au courant que le Canadien avait essayé de voler à haut au Hurricane. Ben, j'espère qu'il est au courant. Puis là, imagines-tu Waddell avec Bergevin au téléphone? Ça serait très cocasse. Hey, Carey Price! Ouais, ben, c'est ça. non. Ben, c'est ça. Ben, ça va être ça jusqu'à la date limite des transactions. On s'entend, là? Quelle situation bizarre, ça ferait. Martin, que je voudrais être un oiseau pendant une conversation entre les deux. Martin, je te cacherai pas qu'il y a beaucoup de commentaires, tant sur Facebook que sur RDS.ca, puis il y a deux camps. Il y a Gaston a raison. Il y a Stéphane, entre autres. Il y a Martin dans le champ. Ben, il y a Daniel qui dit « Désolé, Martin, t'es dans le champ. Le problème, c'est Bergevin. » Et en fait, il y a deux camps. Il y a un autre Martin qui écrit « Pas de profondeur. Gaston a raison ce midi. » Danny dit « Gaston a raison pour une fois. » Je trouve ça drôle. Prenez toutes les équipes. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Ross, c'est meilleur que Weeze. » Fait que là, il prend l'allié droit qui est dans la Ligue américaine puis il me le compare avec le premier allié droit des Penguins de Pittsburgh. OK. C'est parce que c'était Gallagher. Gallagher ou Rust? Je suis pas mal sûr que je gagne mon pari. Là. Ouais, moi, j'ai un autre son de cloche par rapport aux Pingouins parce qu'évidemment... Oui, je veux reprendre n'importe quelle équipe. Je trouve qu'on est centré sur le Canadien. Oui, c'est sûr. Puis c'est pas vrai qu'ailleurs, ils ont 12 attaquants exceptionnels, puis 6 défenseurs top 3 dans la Ligue, puis 2 gardiens de but qui sont... Tu sais, la seule équipe qui avait ça puis qui ne gagnait pas, c'était les Prédateurs, puis ils ont changé de coach. Ouais. Une des bonnes différences aussi, c'est vraiment le gardien de but aussi du côté des Pingouins qui a... Tristan Jarry, là. On s'entend qu'il ne connaît pas la saison qui devait... Mais ils se sont-tu gênés pour faire gauler Jarry à la place de Murray? Le coach a-tu pris une décision pour gagner? Merci beaucoup. C'est de ça que je parle. Exact. Le coach, sa job, c'est de s'arranger pour gagner. Voilà, on m'a fait un Facebook Live. Venez nous rejoindre sur rds.ca. On poursuit évidemment la discussion. Puis vous êtes nombreux à nous écrire, donc merci beaucoup de nous écrire en grand nombre depuis le début de l'émission. Gros merci. Mais c'est ennuyé, qu'est-ce que je te dis? Il y avait des choses à dire. Mais beaucoup de sport en fin de semaine. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout se passe tout le temps à RDS. On a eu tous les matchs de football à RDS, les wildcards hier. C'était incroyable. C'est un autre 4 matchs simplement exceptionnels et c'était diffusé bien sûr sur RDS. Je suis certain que malgré tout ce qui se passe dans le hockey, il a gardé un œil sur le football. C'est Pierre Lebrun. Salut Pierre! Salut, comment ça va? Ça va bien. Bonne année, santé à toi? Oui, même à toi, Martin. Merci. Tu veux-tu dire, t'as-tu regardé un peu de football en fin de semaine? Oui, moi, j'adore le football. C'est toujours, mes enfants sont là-dedans, ma femme aime ça. C'est toujours à la télévision, même qu'on fait d'autres choses pendant ce temps-là, mais c'est toujours là. Oui, quelle surprise des Titans et quelle remontée des Chiefs, c'est ce qu'on va retenir. Puis là, on va les avoir les deux, un contre l'autre. Écoute, je sais que tout le monde va vouloir prendre pour les Chiefs, là, mais les Titans, 3 matchs de suite que Henry court 180 verges, c'est de la peau. Ce qui est drôle, c'est que je pense que si Miami ne gagne pas à New England dans la game de l'année, les Titans puis les Chiefs jouent en première ronde. Oui. Là où ils jouent dans le championnat. T'as raison. La victoire des Dolphins a tout changé. Oui, tu as raison, c'est exactement ça. Puis ceux qui voudront dire que les 2 matchs précédents de 180 verges de Henry et des Titans, c'était en saison régulière. Dites-vous que les Titans sont en série depuis 5 matchs. Fait que ces 180 verges-là ont beaucoup de valeur. Bref, on aura une autre superbe fin de semaine de football la semaine prochaine. Et bien sûr, ce sera à RDS. Grosse liste d'épicerie, mon Pierre, pour attaquer. On va commencer avec le Canadien, si tu le veux bien. Moi, je reviens de vacances et je parle de résultats, je parle de l'entraîneur. Je l'ai dit au début de l'année, je ne cherche jamais à avoir la tête des entraîneurs parce que de toute façon, c'est facile parce que l'entraîneur finit toujours par perdre son emploi. Sauf que c'est une job de résultats. Claude Julien, cette semaine, a dit « J'ai plus de solution après la défaite contre... je ne sais plus quoi vous dire après la défaite contre les Oilers. » Puis on regarde ailleurs, la Violette, ça ne marchait pas de résultat, on l'a congédié. À Toronto, on a congédié supposément le meilleur entraîneur, puis depuis ce temps-là, on a des résultats. Claude Julien, si on considère qu'elle n'allait pas faire les séries à cette dernière année avec les Bruins, s'il ne fait pas encore les séries cette année, ça sera 6 saisons de suite qu'il ne se fait pas les séries éliminatoires. Est-ce que c'est normal, même si ces joueurs sortent fort pour lui, qu'il n'ait pas des résultats et qu'il continue à garder son travail? Moi, je pense qu'il fait du bon coaching cette année, Martin. Fait qu'évidemment, on n'est pas sur la même page. Puis je regarde le Canadien très proche à cause de mon boulot à TSN.
avec les matchs du Canadien régionaux. Et puis, je peux te dire que la fiche pourrait être encore pire si ce ne serait pas de ce que les entraîneurs font cette équipe-là, franchement, avec les blessures. Là. Puis, l'autre chose, je te dirais, c'est que quand un coach perd l'équipe, comme Babcock a perdu les Leafs, d'ailleurs, ça paraît. Ça paraît dans l'attitude des joueurs, ça paraît dans l'effort. Puis moi, je vois pas ça avec les joueurs des Canadiens. Oui, ils perdent, mais je peux te dire qu'il y a des joueurs qui veulent jouer pour leur coach. Mais on voyait pas ça non plus avec les Bruins. Là. Les Bergerons, les Marchands, ça se jouait encore pour Claude Julien à la fin. C'est un coach que les joueurs aiment. Fait que si on attend après ça, ça sera jamais la raison pourquoi Claude Julien va perdre son emploi. Non, mais qu'est-ce que je te dirais, c'est que faut arrêter chez les Canadiens de ne pas avoir des situations parallèles entre le DG et le coach. En voulant dire que si tu ne pas faire des changements avec le Canadien, il faut que ça vienne tout ensemble, selon moi. Puis moi, je ne le ferais pas présentement. Moi, je donnerais à Marc Bergevin une autre année au moins pour voir ce qui se passe avec les jeunes. Si tu lui donnes une autre année, tu donnes une autre année à Claude. Mais si tu es prêt à tout changer, ben change tout. Pas un ou l'autre. C'est ça mon opinion là-dessus. OK. Ça, c'est une philosophie que j'endosse, comme un peu à New Jersey. Là, j'ai l'impression que quand Shiro a congédié son entraîneur puis a mis Nasreddin comme intérimaire, d'après moi, le président, le propriétaire a dit « Tu mets pas d'autre coach. » Ben écoute, les doubles, c'est quand même assez spécial ce qui se passe, là, parce que y a bien des gens dans la Ligue. Je peux te dire que les gens qui travaillaient pour les doubles ont été étonnés hier de ce qui s'est passé. Fait que ça a Pourquoi? Beaucoup de gens. Parce qu'ils l'ont pas vu venir. Parce que la raison qu'ils l'ont pas vu venir, c'est que si les propriétaires ils voulaient changer de DG, pourquoi ils ont laissé à Ray Shero changer d'entraîneur et d'échanger leur meilleur joueur? Fait que c'est assez intéressant comme décision. Je peux te dire que, selon mes informations, ce qui s'est passé finalement, c'est que les deux propriétaires des Davos ont décidé récemment qu'ils étaient pour changer de DG cet été. Alors, l'été prochain. Mm-hmm. Et puis, à cause de la date limite des échanges qui s'en vient, des décisions assez importantes pour les Davos, je pense qu'ils ont finalement décidé peut-être qu'on devrait avoir une nouvelle direction en place pour prendre ces décisions-là et non le gars qu'on veut plus avoir comme DG. Mais c'est rare en Ligue nationale. L'habitude de la Ligue nationale, quand ça vient au DG, c'est toujours des décisions après la saison. Est-ce que Fitzgerald et Brodeur seront considérés? Est-ce qu'ils auront carte blanche pour faire le travail que le nouveau directeur gérant n'est pas là? Ou tu penses qu'on est en train de rechercher ce nouveau directeur gérant? Ben, comme j'ai dit à Twitter ce matin, Martin est probablement tout occupé, là. Mais Tom Fitzgerald est un candidat très sérieux pour avoir la job. Ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir. En fait, selon les conversations que j'ai eues ce matin, le propriétaire des Davos veulent faire des entrevues avec plusieurs gens avant de nommer un directeur général à plein temps. Mais parmi cette liste, Tom Fitzgerald figure proche du top. On verra si c'est lui. Mais il y a bien des gens qui l'aiment beaucoup, Tom Fitzgerald. Il a été très proche au Minnesota d'avoir eu la job avant Paul Fenton. Il a été interviewé dans d'autres places aussi. Mais c'est assez étrange parce qu'évidemment, Tom Fitzgerald, qui est meilleur ami et qui est embauché par Ray Shero. Oui. Alors, c'est assez difficile pour lui comme situation. Là, je veux juste être sûr un peu de trophée. Quand Rutherford est arrivé à Pittsburgh, il avait nommé comme un trio d'assistants directeurs gérants de Guérin, de Bottrill. C'était-tu Fitzgerald, le troisième? Je pense que oui. Oui. OK. Fait que les trois se placeraient dans la Ligue nationale d'hockey après avoir œuvré sous Rutherford, ce qui est pas si mal quand même. À quelque part, les Devils, en tout cas, c'est une jeune équipe, mais je trouve qu'il y a un beau potentiel avec cette équipe-là également, puis qu'ils sous-produisent. À quelque part, c'est un peu le même processus qu'ils font que moi je fais avec le Canadien de Montréal. Ils n'ont pas les résultats qu'ils pensent qu'ils devraient avoir avec l'équipe qu'ils ont. Ah, ça, c'est sûr. Écoute, les propriétaires sont pas contents du tout. Là. Ils pensaient vraiment, c'est après d'avoir repêché Jack Hughes et d'échanger pour piquer Subban, puis signer Wayne Simmons, d'aller chercher Gusev. Les propriétaires pensaient de faire des séries cette année. Oui, ils espèrent au moins de venir proche. Là. Alors, ça a été très décevant pour eux autres le début de saison, puis tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Mais encore une fois, je reviens au fait que c'est assez étrange. Si tu es tellement déçu dans ton DG qu'il n'y a pas rien qui a fonctionné, pourquoi tu as donné la tâche d'aller changer Taylor Hall?
Ça, c'est une grosse décision pour l'équipe, ça. Puis, tu sais, est-ce qu'il a fait une belle chance? Non, on ne saura pas pour 3-4 ans. Oui, c'est ça. Avec les choix de repêchage, puis le jeune Kevin Ball qui a joué au championnat mondial du Canada, il a bien joué d'ailleurs. Mais on ne peut pas juger ça aujourd'hui. Mais quand même, c'est la seule chose que moi je reproche aux propriétaires, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Congédier, embaucher, c'est leur équipe. Mais le timing qui est assez étrange pour moi. OK. Martin Brodeur, est-ce que tu le vois plus comme assistant directeur gérant dans le futur ou président? C'est dur à dire. Je sais que quand Martin Brodeur a été adjoint à Doug Armstrong à Saint-Louis, je pense qu'il a trouvé le travail. C'est beaucoup d'heures. Il est père. Il veut être proche de sa famille. Alors, je pense que la job, ça a ouvert les yeux à Martin Brodeur, la job à Saint-Louis. Je pense que c'est une raison. Il est comme sa nouvelle job à New Jersey, ça lui donnait plus une vie de 9 à 5, lundi, vendredi, avec les Davos du côté business. Puis je sais qu'il était pas mal heureux la fois que j'avais parlé de la façon que ça se déroulait. Alors, peut-être que les choses ont changé. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Martin, mais moi, ça m'a donné l'impression, l'expérience à Saint-Louis, que je pensais pas, moi, que Martin pourrait être GM un jour. On verra. OK. Un dossier réglé pour les Devils et Ray Shero. Les Flames s'amènent en ville. Plusieurs sujets autour des Flames. On sait ce qui est arrivé à leur entraîneur. Depuis qu'il y a un nouvel entraîneur, les résultats ont changé encore une fois. Il y avait un potentiel avec les Flames à retrouver. Et là, ils sont, je pense que j'ai regardé hier, ils étaient premiers de leur division. D'ailleurs, Tkachuk a dit, si Cassian veut me fesser sa tête, on va prendre le power play, la victoire, puis être premier dans la division. Donc, les Flames s'amènent ici, là, puis c'est redevenu une équipe puissante comme l'an passé. Oui, puis d'ailleurs, je sais pas si je me mélange, là, mais je pense que la dernière fois que les Flames étaient en feu, ils avaient gagné 7 de suite à la même place contre le Canadien à la maison. C'est possible? Oh boy. Il faudrait vérifier. Je vais vérifier ça, Pierre, pour toi. Le Canadien avait gagné à Calgary, oui. Juste avant Noël, quand le Canadien a gagné en surtemps à Calgary. Ah oui, Redditch, que j'aime, n'avait pas été super. Ouais. En tout cas, ça va pas dire que ça va oublier ce soir, là, mais... Non. Mais c'est drôle comme on dit en anglais, c'est drôle comme script parce que ça se répète un peu, les Flames en feu avant qu'ils jouent contre le Canadien. Puis il m'intéresse beaucoup les Flames parce que leur saison a eu des hauts et des bas. Évidemment, c'est l'équipe qui a gagné la division Pacifique l'année passée. La division Pacifique, il n'y a pas personne qui veut la gagner, ça va. C'est Vegas, je m'attends que Vegas s'en aille de restant du groupe et ça n'arrive pas. Les Flames qui jouent très bien. Les Oilers aussi, d'ailleurs. Les Oilers qui se ressaisit. Mais on sait, moi je dis toujours, on commence avec les faits. Les Flames, c'est absolument confirmé. J'ai fait des articles là-dessus. Il y a d'autres médias aussi qui ont rentré là-dedans. Les Flames, c'était l'équipe qui ont venu plus proche d'aller chercher Taylor Hall après l'Arizona. Wow. À la fin, c'était entre Arizona et Calgary. Alors, qu'est-ce que ça dit de Brad Treliving, le fait qu'il ait essayé d'aller chercher Taylor Hall? Premièrement, je ne le blâme pas. C'est Taylor Hall qui a passé partie de sa jeunesse à Calgary, entre l'Ontario et Calgary. Puis, évidemment, les Flames auraient voulu le signer. Absolument pas comme joueur de location que les Flames auraient voulu faire ce change-là. Je peux dire que le change qui était sur la table entre Calgary et New Jersey, c'était plus un échange de hockey et pas un échange de joueurs de location. Fait qu'il y avait d'autres morceaux là-dedans. Ça a devenu assez sérieux comme conversation sur mes informations. C'est pour ça qu'il y a eu un délai de l'échange avec l'Arizona. L'échange avec l'Arizona, c'était pas mal fait en principe le samedi soir, mais ça rappelle que ça a attendu jusqu'à lundi ou mardi parce que les Flames vont rentrer dedans avant le port. Okay. Puis ça a donné à Ray Shero. Il a dû réfléchir finalement avant de faire l'échange avec le Canada. Les Flames ont plusieurs jeunes défenseurs et les Flames ont des jeunes joueurs, je pense entre autres à Jankowski et Bennett, qui n'ont pas rempli les attentes. C'est peut-être des joueurs comme ça avec un excellent jeune défenseur qui aurait pu prendre le chemin inverse. On spécule, là, le jeune Velmaki qui n'est pas là encore avec l'équipe, entre autres. Oui, non, je pense que c'est très possible. Justement, c'est la même chose que je pensais. Puis, comme je te dis, le fait que j'ai confirmé, c'est que c'était des joueurs de la Ligue nationale qui étaient dans la conversation entre les deux équipes. Puis les Calgary aussi, New Jersey aussi, les Devils, c'était pas juste Hall qui s'en allait à Calgary. Il y avait un autre joueur de leur équipe, je pense.
Fait que c'était une grosse échange qu'on parlait entre les deux équipes. Bien évidemment, ça va arriver. Là. Mais je pense que ça démontre que Brad Treliving aime beaucoup Taylor Hall. Puis moi, j'ai l'impression que le 1er juillet, si Hall ne signe pas avec les Coyotes, que les deux équipes en Alberta vont essayer de signer. Ah oui, hein? La guerre entre les deux équipes va peut-être passer sur Taylor Hall aussi. Moi, j'ai l'impression que ça va intéresser Ken Holland ainsi qu'à Brad Treliving, au moins d'avoir la conversation. OK, mais là, Hall, il est d'Edmonton ou il est de Calgary? Il a passé partie de sa jeunesse à Calgary. OK. Mais aussi, il a grandi en Ontario. Là, c'est pareil, on a déménagé quelques fois. Fait que, un peu en Ontario. Durant l'été, il est revenu en Ontario. Mais il a passé partie de sa jeunesse à Calgary. Évidemment, je pense que les deux options l'intéresseraient à Taylor Hall parce que, écoute, ça se peut bien qu'à la fin de la saison, il se rend compte que la vie en Arizona est pas mal belle, tu sais. Ouais. La température, tout ça. Là. Mais moi, j'ai toujours l'impression, une des raisons qu'il n'a pas signé avec les Devils, ben, d'ailleurs, Ray Shero, finalement, n'a jamais fait un offre, là, mais une raison, je pense qu'il n'aura pas signé avec les Devils, c'est que je pense que c'est important pour Taylor Hall, qui est vraiment, lui, Taylor Hall, il a pensé beaucoup à Sidney Crosby dans l'aspect que il suit beaucoup les médias, il suit ce qui se passe dans la game, ça le motive beaucoup de savoir ce qui se passe dans les marchés passionnés du hockey. Fait que moi, j'ai l'impression, au moins que ça change, parce que c'est le fun de vivre en Arizona, mais j'ai l'impression que Taylor Hall, s'il est capable de quand même pas le contrat qu'il veut financièrement, qu'il aimerait ça revenir dans un marché de hockey. Puis, évidemment, il a commencé sa carrière à Benton. Mais je pense que ça va être un des éléments importants dans la décision de Taylor Hall s'il va au 1er juillet. Oui, c'est intéressant. Puis ça dit aussi que Treliving va être actif certainement d'ici la fin de la date limite des transactions si tu dis qu'il y avait un intérêt pour Taylor Hall. Oui, c'est ça justement, c'est ma traduction aussi. Parce que ça ne veut pas dire qu'il va faire quelque chose d'aussi gros que ça, parce qu'on est d'accord qu'il n'y en a plus des Taylor Hall sur le marché présentement. Mais que ce soit, disons, un gars comme Tyler Toffoli des Kings ou Pajot des Sénateurs, Kreider des Rangers, on connaît tous les noms des joueurs de l'occasion. Je pense que les Flames vont vouloir agir avant le 24 février, je suis pas mal convaincu. Kreider, ça leur donnerait un autre allié de gros format qui frappe. Oui, puis écoute, les séries éliminatoires, on a vu que c'est pour Washington, il y a quand même encore un aspect physique qui devient plus important durant les séries. On ne le voit pas vraiment comme c'est là, durant les matchs réguliers, mais je te dis que ça change. Le contraste est encore plus évident aujourd'hui que ça l'était avant, entre la saison régulière et les séries. Exactement, mais on l'a vu un peu samedi soir entre les Flames et les Oilers. Oui. Les gens qui n'ont pas vu, Tkachuk a renversé... tout le monde a vu ça, Martin. C'est impossible de ne pas l'avoir vu. Non, mais c'est parce qu'on voit la séquence où il y a la bataille. Ouais. Mais ce qu'on sait, puis c'est Tkachuk qui l'a dit en entrevue, ça faisait 3 fois qu'il pinçait solide. Et là, Cassian avait son casque. Il l'a pogné avec sa tête basse 3 fois. Il y en a un des 3 que j'ai pas aimé du tout, moi, où que c'est pas mal sa tête de Cassian que Tkachuk l'a pogné. Puis je suis surpris, moi, que la Ligue a décidé que c'était correct. Moi, je suis pas d'accord, mais écoute, là, je suis rendu au point des fois là, que... Tu sais plus. Ouais, je sais plus. Fait que j'ai pas aimé un des 3, puis c'est pour ça que je blâme pas Cassian pour avoir pogné l'air, mais à la fin de la ligne, au bout de la ligne, Cassian était trop loin. Il y a une différence d'aller bousculer un gars qui est fâché après, mais là, il continue de donner des coups de poing sur la gueule, là, après que comment on est rentré là-dedans, là, évidemment, il a été trop loin Cassian, mais c'est difficile comme situation, parce que, comme je te dis, moi, il y en a un des 3, là, que Tkachuk, un des 3 bizarres d'échec de Tkachuk, tant qu'à moi, c'était illégal. Alors, Cassian s'est vengé à coups de poing sur Tkachuk. Tkachuk a eu la bonne réponse dans l'entrevue en disant, nous autres, on va prendre le power play, la victoire, puis la première place. Oui. Mais Cassian, je pense pas que le résultat est tombé. Est-ce qu'il fera face à une suspension, selon toi? Oh, je pense qu'il va se faire suspendre. Il parle à la Ligue cet après-midi, fait que ça n'a pas encore arrivé, Martin. OK. Mais d'après moi, il va se faire suspendre. Mais il faut que je regarde au calendrier. J'ai l'impression qu'il va revenir de sa suspension en temps, juste à temps pour le prochain match entre ces deux équipes. J'essaie de voir. Le prochain match entre les deux équipes, c'est le 29 janvier.
Fait que disons qu'il pogne 4 matchs, là. Parce que c'est probablement le maximum, parce que c'est au téléphone. Montréal, Calgary, Nashville, ouais. 5e match de Calgary. On va le regarder. C'est-tu quoi, Pierre? La Ligue nationale de hockey, ça doit décider, elle va s'assurer qu'il soit là. Tu sais, c'est pas un 4 ou un 5 qui va faire une différence. Fait qu'ils vont s'assurer qu'il soit là. Ben, je pense, en fait, tu as le droit de donner 5, même au téléphone. C'est plus que 5 que tu dois donner la chance de venir en personne. Okay. Ça pourrait être 5 aussi. Là. Mais, puis d'ailleurs, j'ai fait le point de dire ça sur Twitter hier après-midi. Si les séries éliminatoires commençaient ce soir, Calgary, premier dans la division Pacifique aujourd'hui, en tout cas, là, jouerait contre les Oilers Edmonton qui sont dans la position wildcard. Voilà. Ouais. Wow. C'est ce que, en tant que fan, honnêtement, c'est ce qu'on veut. Ouais. C'est ce qu'on souhaite. Je comprends. Écoute, des séries qu'on rêve, je pense, comme partisan, donc, tu ne prends pas pour personne, puis t'es objectif là-dedans. Oilers Flames avec les deux équipes qui vont assez bien, là, ça serait le fun. Montréal-Toronto, écoute, depuis 1979. J'aimerais bien voir les deux équipes de la Floride. Ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue que le Lightning et les Panthers jouent dans une série. Ça pourrait arriver cette année. Oh, des beaux match-ups. Ouais, tu sais, c'est le fun. Saint-Louis-Vegas, Perron contre son ancienne équipe. C'est bon, ouais. Ça. OK, Pierre, rapidement, là, on va pas s'étirer. John Hines, moi, j'ai écrit que j'étais estomaqué. Pourquoi? Est-ce qu'il était le seul candidat? Est-ce qu'on a contacté d'autres gens? Pourquoi? Ah non, c'est vraiment lui le candidat. David Paul, ça fait longtemps qu'il regarde de tout proche le développement de John Hines. John Hines qui avait été entraîneur-chef avec les États-Unis à toutes sortes de niveaux, les équipes nationales, avec les jeunes, dans d'autres championnats. Puis David Paul l'a toujours aimé. En fait, je pense que David Paul, il y avait un bout de temps qu'il avait essayé de l'amener pour son équipe d'école. Les Pingouins l'ont battu là. Fait que ça fait longtemps que David Paul avait John Hines derrière la tête. Okay. Puis en fait, je pense que l'assistant directeur gérant des Prédateurs était à Boston University avec John Hines aussi. Fait qu'il y a toutes sortes de liaisons entre John Hines et les Prédateurs. Fait que ça n'a pas surpris Jean que c'était lui. Ouais. Larry Brooks dit que les Hurricanes devraient s'intéresser à Carey Price dans le journal ce matin. Tu veux-tu commenter ou on passe? Je dirais 0 chance. OK. C'est ce que je disais tantôt à Luc, ça serait drôle. T'sais, ils ont essayé d'y voler à haut, puis après ça, ils vont l'appeler et dire « Hey, Carey! » Non, en fait, j'ai même checké juste pour le fun. Là. Puis mes contacts là-bas a dit je ne dirais pas ce qu'il a dit, mais c'est rien contre Carey Price, c'est pas ça. C'est juste que les Hurricanes aiment leur équipe. Ils ont un budget. C'est le contrat de Carey Price, évidemment. Ça va faire peur à beaucoup d'équipes, même si je peux te dire que quand je parle à d'autres équipes, il y a bien des équipes qui croient encore à Carey Price, je te garantis. Ah, mais c'est quand même un contrat qui fait peur pour les années. C'est clair. OK, terminé avec une petite facile. Tu vois souvent les entraînements des Leafs de Toronto. Le geste de Matthews pour redonner son hockey à Riley, tu as vu ça souvent? Oui, c'est le fun. Ah, c'est vraiment là, les choses qu'il peut faire, ce gars-là, là, c'est... Tu sais, il prend pas un match en contrôle comme un Connor McDavid peut le faire. Ça, c'est sûr. Il n'est pas à ce niveau-là. Mais la façon qu'il peut compter des buts à Austin Matthews, là, puis il compte des buts dans les régions sur la patinoire où la plupart des joueurs dans la Ligue ont de la misère à décocher leur lancer. Tu sais, parce que le défenseur est là ou le bâton du défenseur, il y a trop de pratique. Regarde au but d'Austin Matthews, la plupart de ses buts. C'est toujours dans des régions de la glace où tu te dis, comment c'est qu'il était capable de prendre ce lancer-là? Mais il travaille là-dessus toujours. À la fin des pratiques à Toronto, il est toujours en train de travailler sur un nouveau lancer, sur une nouvelle région sur la glace. Durant l'été, je pense, j'en ai déjà parlé avec toi, Martin, il travaille avec Daryl Belfry, qui est consultant, qui est riche sur les skills. Il fait un camp juste là-dessus, où il passe toute la semaine avec des gars comme Patrick Kane et d'autres joueurs nationaux, où il travaille sûrement sur des nouveaux skills. C'est vraiment, c'est la région de la Ligue où tu peux pogner, tu peux essayer de spécialiser puis de trouver des nouveaux trucs. C'est vraiment intéressant.
Oui, c'est là que le sport est rendu quand on regarde le football qui est archi spécialisé puis qu'on voit Tom Brady pendant la saison morte, qui a ses séances avec ses propres receveurs de passe. Ouais. Le sport est rendu là, mon Pierre. D'ailleurs, tu regardes Kane qui connaît une autre grosse saison. Son équipe va pas bien, mais Kane continue de trouver des façons de compter. Hein. Tu peux voir absolument le travail que les gars font l'été, ça c'est sûr. Oui, tu vas faire la game mercredi partie nationale, je présume. Puis tu vas pouvoir parler de mon petit Kubalik que j'ai eu dans mon pool, pas cher. Ah, t'as bien fait. Non, la game, nous autres, en anglais, est Sportsnet. Fait que moi, j'ai congé mercredi soir. Bon congé à toi. Je te souhaite une super week-end de football, puis on se rejase hockey la semaine prochaine. Parfait. J'ai Flames du Canadien ce soir, mon ami. Ah, on te regarde. OK. Bye. Salut. OK, bye. Oui, effectivement, je pense que tu fais d'un autre angle ce soir, Martin. Donc, de retour d'un autre angle ce soir, en même temps que le match du Canadien, évidemment, contre les Flames. Vous en avez parlé. D'un autre angle, il était en onde la semaine passée aussi. Il était en onde mardi passé. Ouais. Vu que le Canadien, son horaire, le Canadien joue 4 matchs cette semaine, là, lundi, mercredi, jeudi. Donc, c'est ce soir. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de match demain. Exactement. Je veux lire... moi, j'ai été un spectateur privilégié aujourd'hui, à entendre Gaston, à entendre toi, à entendre Pierre. Et puis, comme je disais tantôt, les commentaires sont opposés un peu. Bob écrit « Le Canadien était à une ou deux grosses signatures d'être compétitif. » Puis dans son texte sur The Athletic, justement, Pierre n'en a pas parlé, là, mais il suggère ce que tout le monde suggère. Il met il met Tatar sur le marché, par exemple, il met Petrie. Il va être intéressant de suivre ces dossiers-là. Mais il pense que le Canadien devra prendre une décision, ce qu'il doit faire d'ici la pause du match des Étoiles. D'ailleurs, on avait une question tantôt, à quand on s'attend le retour de Jonathan Drouin. C'est justement, je pense, après la pause du match des Étoiles. Donc, du match des Étoiles, pas le break qui s'en vient là. Le break, c'est quoi? C'est pas le match des Étoiles, ça, le break? Non. Le Canadien, il y a 5 jours, là. Il y a 5 jours après le match contre les Knights. Après les 4 matchs. Ouais. OK. Voilà. Luc dit c'est pas le meilleur gérant, le meilleur entraîneur, le meilleur joueur de centre, le meilleur défenseur ou le meilleur gardien qui gagne la Coupe Stanley. C'est la meilleure équipe pendant 16 parties. Je trouvais ça excellent comme point. Il a raison. Puis ça met aussi en perspective tes arguments et ceux de Gaston. Vous avez d'excellents points tous les deux. Gaétan le soulignait. Trouve-moi un coach qui va les faire gagner en équipe. Oui, puis évidemment, la profondeur en série, c'est un autre point qui est important. Là. On s'entend que les 4 trios sont sollicités, puis l'équipe qui va être en santé souvent. L'an passé, là, on est d'accord, là, Nate Thompson fait une bonne job sur la carte. Oui. L'an passé, c'était Michael Chaput qui était en alternance avec... Au début de la saison, c'est sûr. Oui, puis il y a eu l'échange avec Pekka, parce que Pekka était là à la fin. Pas Pekka, excuse, Will. C'est ça. Ouais, parce que c'était pas... c'est ça, c'était pas... Tu sais, Caroline. Autre questionnement, on parlait des sénateurs tantôt, ou si on n'en parlait pas, les auditeurs en parlaient. Ils disaient Ottawa peut construire autour de Tkachuk et Chabot, parce qu'on parlait de Chabot tantôt. Puis ici à Montréal, on construit autour de qui? Suzuki, Romanov, Kotkaniemi, Poehling, name it. J'aime ça que tu répondes ça parce que Michael, tantôt, disait Romanov, Caulfield, Norlinder, Poehling, Suzuki, Kotkaniemi, Harris, Brook, Evans, Primo, Ilonen. Si on ne bâtit pas avec ça, l'organisation a un sérieux problème, sans doute une des meilleures banques d'espoir de la LNH. À date, c'est considéré comme ça parmi les spécialistes qui suivent ça depuis proche. Evans, puis Ilonen, puis... Evans est un petit peu plus vieux, mais il y a quand même... D'ailleurs... Peut-être que ça va être un futur joueur de centre rappelé, s'il y a des blessures, tout ça. Je pense que c'est lui qui va le mieux. Mais il commence à être avancé. Bon, c'est pas autour de Jack Evans. Hein. Non, effectivement. Mais la banque d'espoir, tu sais, on en parlait la semaine passée, là, mais la banque d'espoir, à un moment donné, c'est pas tous les espoirs qui vont réussir à faire le grand club. Là. Fait qu'à un moment donné, fait qu'il y a des décisions qui devront être prises à ce niveau-là. Donc, j'ai donné rendez-vous, c'est 19h ce soir, je pense. Hein? Oui, le match est à 19h. Okay. De notre angle également est à 19h avec Mathieu Pro. J'y serai également. Mathieu Pro, t'es occupé. Oui. Tu sais, les Alouettes, les 2 matchs de presse. Les 2 jours de football, les Alouettes aujourd'hui. En plein ça. Ouais. En plein ça. Ben, merci Martin. Es-tu content de ton retour? Parce que, tu sais, je pense que tu as mis le feu, là, pour cette semaine. Pas de farce. Je peux pas croire qu'on est assis ici à se dire c'est une autre année de reconstruction. Marc Bergevin fait pas le job. Voyons, un goaler n'a pas les chiffres, puis le coach gagne pas. Business de résultats. Tu l'as dit tantôt. Fait qu'on échange-tu 4 ou on change le coach? Oui. Je sais que c'est facile. Qu'est-ce que tu ferais, Martin, si c'était le statu quo?
Continuez à en parler. Ben, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes là. On en jase. Ben, c'est super. Je suis pas en train de vous dire que cette équipe-là, c'est une équipe de Coupe Stanley. Là. Non. Ben, Juste vous dire, reset, hein? si vous attendez que les gars arrêtent de jouer pour lui, ça n'arrivera jamais parce qu'à Boston, après 100 ans de coaching, les gars l'aiment encore. C'est un bon monsieur. Puis c'est un bon coach. Moi, je l'ai aimé. Son premier tour à Montréal, je l'ai adoré. New Jersey, excellent. Boston, peut-être parce qu'il coachait contre le Canadien un peu moins. Puis il y a des jours où on s'est assis ici, Luc, puis on a félicité certaines décisions qu'il a prises. Oui. Ah, puis il va en prendre encore. Je fais juste te dire. Les résultats, man. Alexis Lafrenière, qui va être qui est répertorié sans surprise meilleur espoir nord-américain. Une petite blague, mais Stéphane Leroux va faire son podcast tantôt sur la glace. Donc, il va être question évidemment de cette liste d'espoir. Donc, si vous êtes fan de liste d'espoir et de. C'est le fun, ça. Oui, c'est super. On enregistre ça cet après-midi. All right. Un gros merci, Luc. Encore une fois, tu es aussi bon qu'en 2019. C'est gentil, merci. Merci également à vous d'avoir été là. Je me suis ennuyé pour vrai. Merci à Gaston, à Pierre. C'est Oli. C'est Oli qui était là. Merci également à Rock. Bravo, Martin. 1-1 en 2020. Sociaux, oui. Et merci surtout à vous d'avoir été là. On se rejase demain. Évidemment, au lendemain de ce match Canadien Flames, ça ne sera pas facile. On se rejase demain. Bye-bye.